Pourquoi s'inscrire aux listes électorales, sachant que le scrutin présidentiel approche? Pour tenter d'y répondre, le CAD, Centre d'action pour le développement, a initié une série de descentes partant de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Et Franchamat y a pris part pour NTI. L'auteur et dramaturge congolais Israël Nzila, 31 ans, a remporté dimanche 28 septembre le prix RFI Théâtre 2025. C'était au Festival des Francophonies à Limoges, en France. Et puis en sport, la Léopard de Dolisie s'arrête dès le premier tour malheureusement de la Ligue des champions africaine, tandis que l'AS Sotolo poursuit l'aventure, cette fois-ci dans la Coupe des Confédérations. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Minute d'Actu. Tout de suite, le développement. Pourquoi s'inscrire aux listes électorales, sachant que le scrutin présidentiel approche? Pour tenter d'y répondre, le CAD, le Centre d'action pour le développement, a initié une série de descentes partant de Brazzaville jusqu'à Ouesso, en passant par Pointe-Noire et Dolisie. Samedi dernier, lors de leur deuxième étape, l'ONG de défense des droits de l'homme était face à un auditoire ponténégrin. Et pour NTI, Franchamat y était. Le Centre d'action pour le développement existe depuis seulement 3 ans. Gershom Gobwang, responsable programme, campagne et plaidoyer de l'ONG, commence par faire les présentations. Il faut que les populations soient accompagnées par des organisations pour mettre l'État face à ses responsabilités. Notre organisation accompagne aussi les victimes directes et indirectes, donc les parents, lorsque la police, dans l'exercice de ses missions, ne respecte pas les droits des citoyens. C'est le cas actuellement avec l'opération Coup de poing à Brazza. On a beaucoup de jeunes qui sont arrêtés parce que tu as des dreadlocks, parce que tu as trop de barbe, parce que ta tête ne plaît pas aux policiers. Cette rencontre n'a qu'un seul but, éclairer les Ponténégrins sur les enjeux derrière l'appel à s'inscrire sur les listes électorales. La première étape, c'est s'inscrire sur les listes électorales parce que ça nous donne le pouvoir de décider. Il y a donc une part de responsabilité de la part du citoyen qui doit aller se faire inscrire, qui doit aller dire « moi j'ai 18 ans, j'habite dans tel quartier, je veux voter la prochaine fois ». Que se passe-t-il lorsqu'on ne s'inscrit pas? Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne s'inscrit pas? Lorsqu'on ne s'inscrit pas, c'est simple, on ne peut pas voter. Même si on a 18 ans, même si on est le fils du président, même si on est l'ami du président du bureau de vote. C'est simple, tu n'as pas ton nom sur la liste, tu ne peux pas voter. À la dernière élection, 510 000 personnes ont décidé de qui va diriger le pays. On est 4 millions en âge de voter, donc on est 3,5 millions pratiquement à avoir refusé de dire si on était d'accord, si on était contre, avoir refusé de choisir qui allait nous diriger. Et après, qu'est-ce qu'on a constaté au cours des 5 dernières années? C'est beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui disent on n'est pas d'accord. Il y a même des gens qui ont dit que l'élection était truquée. Bon, tu n'es pas sur les listes électorales. Comment tu peux dire que l'élection est truquée? Si tu refuses de participer, comment est-ce que tu peux prétendre avoir le droit de revendiquer? Ne peut revendiquer une chose que celui qui a participé. C'est un droit de la personne humaine que de choisir ceux qui vont diriger parce que ceux qui vont diriger prendront des décisions qui auront des impacts sur nos vies. Donc, lorsqu'on s'exclut du processus, lorsqu'on refuse de participer à la décision, on renonce aussi à un autre droit qui est celui de revendiquer, celui de demander, celui d'exiger que les choses aillent mieux. Voilà un peu pourquoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce qu'il est fondamental de s'inscrire sur les listes et pas seulement de s'inscrire, de vérifier que l'on est bien inscrit. Et ce sera la fin des échanges, mais le message a-t-il été bien compris? Petite vérification. Ce qui est à retenir d'essentiel sur ce qui a été dit ici, c'est plutôt pousser la jeunesse à aller vers les listes des électorales. Parce que la jeunesse se plaint, la jeunesse a des problèmes, la jeunesse a plein de situations à gérer. La jeunesse veut porter sa voix vers les pouvoirs publics. Mais comment porter sa voix?
ce n'est pas en parlant dans les quartiers, ce n'est pas en discutant entre nous. La jeunesse, pour faire entendre sa voix, est obligée de passer par les urnes. Et pour passer par les urnes, la jeunesse est impérativement obligée d'aller s'inscrire aux urnes. C'est très important parce que ça permet à la jeunesse d'avoir une voix, d'avoir une décision et qu'il peut porter en face des pouvoirs publics. Dans la majorité, je dirais que tout le monde a su tirer du mieux ce qui a été énoncé ici. En ce que j'ai pu retenir, on a dit que tout citoyen congolais est censé voter, mais on n'impose pas. Ça dépend de la volonté de la personne au cas où il participe. Mais tout sauf qu'avant de voter, il doit avoir son nom dans la liste. Glenn Bouka est membre du Centre d'action pour le développement. Le but a été atteint parce qu'aujourd'hui, la population cible était là, c'était plus les jeunes. Et vous conviendrez avec moi que les jeunes ont été plus représentés ici que les personnes âgées. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Après Pointe-Noire, l'ONG va se rendre à Dolisie, puis à Ouesso, point de chute de cette série de descentes. Entre-temps, la phase d'inscription aux listes électorales s'étend jusqu'au 30 octobre 2025. L'auteur et dramaturge congolais Israël Nzila, 31 ans, a remporté dimanche 28 septembre le prix RFI Théâtre 2025 au Festival de francophonie à Limoges en France. Raconté d'une façon déstabilisante par les lecteurs, Clapping est une histoire d'une femme survivante, une œuvre poignante sur le fond, poétique sur sa forme et dotée d'une remarquable puissance du langage. Je vous invite à découvrir ce jeune auteur congolais. Football, dans cette session d'information, le grand tournoi de football de Timani connaît son vainqueur. Il s'agit du club QG qui l'a donc remporté 1-0. C'était face au FC Boulou-Koutou. C'était dans l'après-midi du dimanche 28 septembre dans l'enceinte de l'école primaire de Timani devant le maire de Ngoyo, jeunesse de Wilfried Pakabontou, et des invités de marque parmi Messieurs Parfait Ndongi. Un énième titre pour ce club de Paka 5 chemins qui s'affirme dans le jeu, mais pas seulement, dans l'organisation aussi, au sein de la ville capitale économique Pointe-Noire. C'est un honneur pour nous et je félicite l'organisateur, M. Lordi Fouga, qui a pu rassembler la jeunesse dans cet arrondissement encore, dans le quartier Timani. Vous avez vu, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Je félicite tous les organisateurs. Je félicite le comité de quartier. Je félicite tous ceux-là qui ont contribué de loin ou de près, comme les sponsors de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, qui ont contribué à rassembler les jeunes autour de cette cérémonie très saine. Le football, vous savez bien que le sport unit les peuples et pour nous, c'est toujours en avant. Ça veut dire que Ngoyo est sur les pas du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous demande de faire toujours du mieux, du bon pour notre jeunesse. Toujours en sport, week-end contrasté pour des clubs congolais, sinon pour les clubs congolais engagés en compétition africaine. L'AS Léopard de Dolisie s'arrête dès le premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions, tandis que l'AS Otoyo poursuit l'aventure en Coupe de la Confédération. Nous raconte là Kefan Rouen. Fin de parcours pour l'AS Léopard de Dolisie en Ligue des Champions de la CAF. Après avoir concédé un nul à domicile au match aller, les Fauves du Niari n'ont pas su inverser la tendance à l'extérieur. Opposés aux Black Bulls du Mozambique, ils ont été contraints une nouvelle fois au 0-0. La décision s'est finalement jouée au tir au but, une séance fatale aux Congolais, battus 5 tirs à 4. Une élimination prématurée dès le premier tour qui met fin aux ambitions des poulains du coach Cédric Nani-Telamio sur la scène continentale. En revanche, l'AS Otoyo poursuit son chemin en Coupe de la Confédération. Qualifié pour le second tour, le club d'Oyo croisera en octobre prochain Ferrovio de Maputo du Mozambique. Un adversaire de taille, face auquel l'équipe de Sekou Sek devra faire preuve de solidité pour espérer rallier la phase de groupe.
Désormais, tout le Congo compte sur l'AS Otoyo, dernier représentant national dans les compétitions africaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Prenez soin de vous et à plus.